Ouais, c'est mon taf. Quoi? Wow. Son chemin faut que ça speed sa trace. La vie ça va vite sa race. Il me faut un grand appart, un petit palace. Dans ma vie j'arrête pas de fauter. Je me sens comme Rachid Wallace. De ma vie je suis bientôt à l'outro. Elle veut la dot mais tant plus qu'un off-ball. Je me lève vers 7h30, 8h pour étudier pendant 2 heures. Ensuite je chill avec Dali et ma mère un petit peu avant de partir à mon local. En arrivant au local je fais mes factures et ma comptabilité pour mon entreprise. Ensuite à l'heure du repas je mange avec mon colocataire et mon stagiaire du local. Et je m'occupe tranquillement pendant la digestion d'emballer toutes mes ventes d'hier. Je prends encore plein de nouvelles photos et reposte plein d'annonces sur mon Vinted. Et en fin d'après-midi je tourne et monte une vidéo pour TikTok et Instagram. Et le fait de répéter cette journée pendant 30 jours me fait actuellement gagner 15 000 € par mois. Comment allez-vous manger demain? Je vais dessiner ce soir. Cette vie au jour le jour, ça vous ennuie pas? Vous êtes libre? Ah oui, sauf que je demande de l'argent aux bourgeois. Et qu'est-ce que ça vous fait de demander de l'argent aux bourgeois? Ça me fait rire. Il reste encore quelques jours pour ceux qui paient des impôts pour nous faire un don défiscalisé. Pour rappel, les dons faits à Blast apportent un crédit d'impôt de 66%. Bien sûr, il faut payer des impôts. Pour ceux qui sont imposables, si vous donnez 100 €, ça vous en coûte en vérité 34. Et vous croyez pas que vous les faites rire avec votre chapeau ridicule? Ah ben, s'ils veulent. S'ils veulent, oui, moi, ça me gêne pas. Parce que s'habiller avec une cravate ou s'habiller avec un chapeau ridicule, mettre une chemise noire et une cravate blanche, c'est aussi bien ridicule qu'avec un chapeau ridicule. Je vais aller voir Gabriel Attal cet après-midi avec cette bouteille de lait vendue par Lactalis. Cette bouteille de lait contient le lait que les agriculteurs produisent et qui est vendu entre 35 et 40 centimes du litre. Cette bouteille, elle est vendue 3,5 fois plus cher dans les grandes surfaces. Mais alors face à cela, que réclament-ils? Eh bien ils veulent que les prix déjà auxquels ils vendent leurs produits soient suffisamment élevés pour couvrir leurs coûts de production. Ils veulent par ailleurs des meilleures négociations avec les grands industriels ou les grandes surfaces. Sur la question des normes et notamment des normes environnementales, donc vous l'aurez compris, ils souhaitent un débat sur le sujet et des solutions en cas d'interdiction de certains produits. C'est le bâtiment de la MSA qui est en fait la mutuelle des agriculteurs qui a été pris pour cible il y a environ 1 heure. Les pompiers en tout cas sont arrivés sur place il y a 1 heure. Ils sont 25 pompiers, vous allez voir sur ces images de Léa Caboche à intervenir actuellement sur cet incendie. Bloquer la circulation, c'est illégal. S'en prendre à un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes? Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Nous, on enfume les abeilles. Vous voyez, on les enfume, elles s'endorment. Mais l'État, en fait, c'est ça qu'il fait. Il nous endort. Deuxièmement, est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer? Est-ce qu'ils souffrent? Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du président et du Premier ministre, je les laisse faire. Mais vous êtes malade! Ah! Mais putain! Mais ça prend feu! Mais vous êtes malade! Mais vous êtes malade! C'est un drôle de moment pour nous, non? Une revenante des Amériques qui vient donner des coups de pied dans la porte blindée. Qui l'eût cru? Depuis quelque temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisés s'écorche. Le pouvoir semble presque tanguer. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face? Oh, c'est elle! C'est elle! C'est elle! C'est elle! C'est elle! Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Où êtes-vous? Que dites-vous? Un chuchotement, un demi-mot. Ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge. Je sais pas si moi, un jour, quand je serai très très connu, je sais pas si moi aussi je deviendrai un violeur. Je me suis posé la question. Je sais pas, peut-être, j'ai pas encore choisi. Les humoristes, vous êtes tous en train de faire des blagues sur l'affaire Depardieu alors qu'on sait que dans notre propre milieu, il y a des dingueries qui se passent. J'ai décidé que ça suffisait et qu'il était temps maintenant que les femmes racontent ce qu'elles ont vécu. Donc j'ai posté un appel à témoignages et très vite, j'ai commencé à recevoir des témoignages qui concernaient beaucoup un seul humoriste. C'est quelqu'un qui a un spectacle régulièrement à Paris. Il est connu, on est sur quelqu'un qui est suivi par 165 000 personnes sur Instagram, donc c'est quand même pas rien. C'est ça, il y a un mec qui me regarde et fait ouais... Et en plus, moi, je regarde mon premier rang et tout le monde est chelou en fait. Tout le monde est chelou. Toi, tu me dis non, t'as un tatouage en forme de larme sous l'œil.
C'est quand même assez incroyable. Il y a une chape de plomb, vraiment, sur le milieu de l'humour. Tout le monde a besoin de faire des plateaux, de faire des chroniques, etc. Et donc, bien sûr, tout le monde se tait parce que tout le monde a peur pour son boulot. Je le sais, il y a des salles qui le programment, qui me programmeront plus. T'as l'impression que potentiellement, à trop ouvrir ta gueule, en gros, mais on grave, peut te dire le cinéma, c'est terminé. Ah bah ouais, bien sûr. On me dit tous les jours, fais attention, dis pas ça. Ok. Ça, il faut que tu parles à un avocat pour savoir si tu as le droit de le dire. Ça, le raconte pas. Pardon. C'est tellement rien comparé à un coup de poing dans le nez, à une enfant prise d'assaut comme une ville assiégée par un adulte tout-puissant sous le regard silencieux d'une équipe, à un réalisateur qui, tout en chuchotant, m'entraîne sur son lit sous prétexte de devoir comprendre qui je suis vraiment. C'est tellement rien comparé à 45 prises avec 2 mains dégueulasses sur mes seins de 15 ans. Non, le consentement, c'est pas une question d'interprétation. C'est une question de on communique, on pose les bonnes questions. Et sodomiser une fille sans lui demander son avis avant et puis dire « Ah, je pensais que t'étais d'accord parce que tu n'as rien dit » alors qu'en fait, elle dit rien parce qu'elle est terrorisée et absolument sidérée par la violence qui lui tombe dessus. Non, ce n'est pas un consentement. Peut-être que dans quelques années, les nouvelles générations, elles ne feront plus l'amour. Elles arrêteront d'avoir des relations sexuelles parce qu'en fait, cette disparition des rapports sexuels, elle s'explique par plusieurs choses, mais entre autres parce qu'on pense qu'il faudra avoir des rapports sexuels quand on a envie. Les mœurs changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Et donc ce qu'on peut faire pour raviver la flamme, c'est de se prévoir des moments ensemble pour... Prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous. Okay. Mais c'est pas glamour, Thérèse, ce que tu me racontes et tout. Ouais. En 2022, il y avait 234 300 exactement interruptions volontaires de grossesse enregistrées en France. C'est aussi la première cause de mortalité dans le monde, selon l'Institut Worldometer, 73 millions en 2022. Soit 52% des décès. Pour le cancer, c'est 10 millions et pour le tabac, c'est 6,2. Et à nouveau, on retrouve un procédé assez fourbe. Celui de cons qui se font passer pour neutres sur le sujet, et certains, relevés par les chercheuses, qui prétendent carrément être pro-IVG, en se présentant comme dénués de tout jugement et favorables au droit des femmes à choisir. Le tout en tâchant de masquer ses propos anti-avortement en utilisant des hashtags pro-IVG et des messages qui en apparence semblent favorables. Mais seulement en apparence, car le texte, lui, va toujours dans le même sens. Dissuader d'avoir recours à l'IVG. Ok, c'est politique, mais c'est pas avec un discours politique qu'on allait me convaincre à ce moment-là. Pas du tout. Si on veut obtenir un gamin de 14 ans qui va te suivre potentiellement pendant plusieurs années et après, pendant sa politisation, c'est le divertissement qu'il faut avoir. Et là, on est avec un mec qui arrive avec son style, avec son charisme et avec sa posture de youtubeur à déconstruire méthodiquement des arguments en se plaçant précisément à la limite entre la politique et le côté divertissant. Les vidéos se ressemblent un peu toutes, hein. La recette est rodée, le sympathique Thibaut arrive dans un groupe de militaires, de policiers ou autres, et la vidéo alterne entre moments d'interview avec des chefs, des recrues, et moments pleins d'adrénaline où Thibaut s'entraîne avec eux, court, rampe, saute dans des trous, tire avec des armes et réprime des manifestants. Alors lui, il dit pas les manifestants, hein. Lui il dit les méchants, parce que dans le monde de Thibaut, la police elle tape sur les méchants. Allez, avancez, bordel! Méchant! Et donc si, évidemment, il suffit de regarder 3 secondes pour se rendre compte qu'il y a un propos politique qui existe derrière, ce propos politique est présenté comme évident, comme faussement consensuel et comme au-dessus des clivages. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur lui sur Internet qui permettrait d'accréditer cette hypothèse de travail? Bon bah il y a trop de trucs, hein. Thibaut n'est pas très subtil en plus, donc il n'y a pas à fouiller longtemps pour trouver des trucs qui nous montrent ce qu'il a dans le crâne. J'ai décidé de porter plainte contre un média suite à la publication d'une vidéo YouTube la semaine dernière à mon encontre. Je ne citerai pas ces derniers car je ne prône ni la haine ni le harcèlement. Je vous tiendrai au courant de l'avancée. Dans le privé, je suis nickel, j'ai rien à me reprocher. Et je ne vais pas laisser, pardonnez-moi l'expression, des trous de balles m'accuser de choses dont je ne suis pas. Silence! Wesh. Je vais vous poser une question à vous, monsieur Pro. Est-ce que vous considérez que votre métier exige, par exemple, la maîtrise d'une culture générale minimale?
Je vous remercie de cette question. Je pense que la culture générale est au cœur de ce que doit être un journaliste. Le S, ça marche. Hein. Je sais. C'est le sang. Le S? Oui. Le M, c'est le sang. Le M. Ou le C, c'est le sang, c'est-à-dire c'est le sang de la veine. En fait, je pense qu'elle voulait dire le J, c'est le S, mais elle a pas trouvé la bonne lettre. Et elle a dit le M, c'est le C. Le C, c'est le M. Le 1er février 2022, sur votre plateau, devant vous, M. Rioufol a déclaré que le ghetto de Varsovie, je cite, « c'était d'abord un lieu hygiéniste, un lieu qui était fait pour préserver du typhus ». Vous n'avez pas réagi. Il me semble que vous avez la culture générale minimale pour réagir face à ce genre de propos, non ? Il y a des choses qu'on peut dire. Par exemple, si je dis Netanyahou est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon. Le procureur, il a dit, c'est bon. Il a dit cette semaine. Donc ça, allez-y. Vous pouvez, vous en faites des mugs, des t-shirts. C'est ma première blague autorisée par la loi française. Excusez-moi, je fais ça avec vous. Attends, n'en dis pas plus. Je sais où tu vas en venir. Tu veux perdre ton emploi. Exactement. Aujourd'hui, oui, un seul être vous manque et c'est Guillaume Meurice, qui n'a pas le droit d'être avec nous ce soir. Radio France l'a envoyé 2 semaines en internat pour le remettre dans le droit chemin. Il est convoqué le 16 mai pour faute grave. Faute grave! Vous pensez faire peur à qui avec vos menaces de mise à pied? Perso, je suis un arabe en France. J'ai toujours été menacé d'être viré. Et ça depuis ma naissance. J'ai le cuir solide, bordel. J'attends pas de me faire licencier. Je vais faire une Lionel Jospin 2002. Une Jospinade, comme on dit dans le milieu. On peut demander des photos de bites à de jeunes garçons et continuer à présenter une émission de télévision. On peut sodomiser des fillettes de 14 ans et continuer à réaliser des films pour le grand écran. C'est une rumeur qui agite le milieu du cinéma depuis plusieurs semaines. Une liste de 10 hommes, soi-disant accusés d'agression sexuelle, et dont les noms seraient rendus publics à l'occasion de la 77e édition du Festival de Cannes. Rien que je vois les noms, Gilles Lelouch, que je ne vais pas vous présenter. Hugo Sélignac, qui est producteur et président là, de Shifumi Productions. Jean Dujardin, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter? Alors je vais être honnête, si à Jean Dujardin et que c'est prouvé, je serais terriblement déçu. Une fake news qui, selon cet article de La Tribune, se serait d'abord propagée dans les dîners mondains, avant d'être reprise par ce compte Twitter le 2 mai. Le harcèlement, toute forme de violence, c'est des choses qui sont des sujets sérieux, qui doivent être traités avec la plus grande rigueur dont ne font pas preuve des tweetos, d'accord? Ne serait-ce que s'informer sur Twitter, pour moi, c'est déjà exprimer le désir inconscient de faire de son cerveau une marmite de merde. On ne contracte pas. Est-ce que j'ai tué? Est-ce que j'ai volé? Non. On ne contracte pas. Et pour quelle raison? Non, vous n'avez pas le droit de toucher à la voiture. Là, vous êtes filmé. C'est une voiture privée. C'est une voiture privée. C'est une voiture privée, vous pouvez appeler le procureur. On a découvert sous l'océan une bulle. Attends, une bulle d'eau où émanait tout l'eau de l'océan. Une bulle, attends, je comprends pas déjà la phrase. Une bulle d'eau. C'est un peu bizarre. Une bulle d'eau d'où émanait tout l'eau de l'océan. L'océan, d'où vient l'eau? Oui. Ça vient d'où l'eau? Ça vient pas du ciel. Il y a de l'eau. Ben non, justement, ça vient d'une bulle. Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Bah oui, c'est une société depuis 1947. Et vous êtes aussi enregistré à la SEC Washington DC sous un numéro Dun & Bradstreet qui appartient à Washington DC, ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français. Bah faites des recherches, vous verrez que j'ai raison. C'est fini ça. Maintenant, il y a d'autres complots qui refont surface avec cette bulle d'eau. C'est les histoires de cités perdues, de kraken, t'y crois ton mégalodon, un truc comme ça, les animaux marins qui naviguent là-bas avec Jacques Brel dans les océans, dans les fonds marins. Je sais plus ce que tu racontes.
Bah allez-y, cassez, hein, je porte plainte. Allez. Non! La France au bord de la guerre civile. La République est une maçonnique prostituée. Napoléon et les colons sont réincarnés. Leur complot est dévoilé. Nous allons combattre la barbarie ensemble. Tu parlais de De Gaulle. Sois mon De Gaulle. Et moi, je serai ton... Yvonne. Sa femme, elle s'appelait Yvonne. J'avais plutôt Jean Moulin en tête. Jean Moulin, bien sûr. C'est exactement ça. Le général. Je dois être le général pour en finir avec cette chienlit. Attention, c'est parti, vas-y. Calme-toi, calme-toi. Non, 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 là, il y a un accent. Calme-toi. C'est pas nous qui a tué ton frère. Non. Nous, très gentils. Non. Nous, ça... Là, je suis désolé. Allez, tu refais bien l'accent. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Vous tombez bien, on est en plein tournage. On est en pleine répète. L'approche, ça a à peu près toujours été faire rire tout le monde en riant de tout le monde, mais sans s'en moquer. Et ça a marché, encore une fois, pendant très longtemps. Mais regardez les sketchs porteurs de cet humoriste. Les choses qui permettaient ça aussi. C'est que ces bulles... Quoi? C'est comme des UV. Hein? Non, c'est qui ces bulles? Les gens veulent l'accent. On veut se marrer. Hein, vous voulez vous marrer? Ouais. Arrêtez, c'est pas possible. Faites autant de twist encore. Pour la 20e fois, arrêtez. Ouais, bah. Arrêtez. Il le demande. Fais l'accent. Voilà. En fait, avec la même approche et simplement 15 ans de lutte sociale d'écart, Jamel Debbouze devient Ahmed Silla. Parce que c'est la même chose, hein, globalement. C'est le même propos, c'est la même approche, et ce qui était avant considéré comme un propos universellement rassembleur, etc., est devenu une haute trahison à ses propres origines, et ça te vaut des insultes racistes, pas que contre Ahmed Silla, mais de manière générale à chaque fois qu'une personne rit de sa communauté en s'utilisant elle-même comme joker. On a eu de la chance d'arriver aussi dans ce moment en 98. Lilian Thuram, Laurent Blanc, Zinedine Zidane, 3 joueurs qui symbolisent ce que les commentateurs ont appelé l'effet Black Blamber de cette Coupe du Monde. Une France multicolore, multiraciale, réunie dans un même élan. L'époque 98 était une époque où on parlait même plus de diversité. Là. Ouais. La France était noire, arabe, blanche. Ouais. Alors, allez, bouge-toi le cul un peu. Pas payer rien branler là, hein. Pas les canards qui vont faire chier les blancs. Hein? Putain, c'est quoi un canard? Ils savent jamais rien, ces enculés là. L'indépendance, c'est pas vous allez faire comment que les blancs vont être partis, hein? Vous allez faire comment qu'il n'y aura plus de blancs? Et après, ça crée un indépendant. Ça, c'est marrant, quoi. Hein, c'est ce qui s'appelle vulgairement cracher dans la soupe. 1998, c'était hier. Et pendant que nous, on vivait dans une France où on scandait « Zizou président », eh ben eux, ils vivaient dans une société où on pouvait dire « enculé de Canaque ». Je vous le dis, je le redis fortement, un juif ne sera jamais un colon en Judée. Un juif ne peut pas être un colon en Judée. Un juif, Jésus est né à Nazareth, il était juif. Okay. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Ok, monsieur. Jamais un juif ne sera un colon à Jérusalem. Jamais un juif ne sera un colon en Judée. Quand la diplomatie française appelle au cessez-le-feu, est-ce que sur ce point-là, vous considérez qu'elle parle juste ? Qu'elle a la bonne position? Non, moi je pense qu'il n'y a pas de cessez-le-feu avant la libération des otages. Ça veut dire que dormaient là sous des tentes des hommes, des femmes, des enfants qui étaient déjà des déplacés des opérations militaires à Rafah, qui avaient déjà reçu des bombes et qui étaient là, donc sous des tentes démunies de tout. Les réfugiés palestiniens à Rafah, dans ce cas-là, n'ont pas de toit au-dessus d'eux, n'ont pas de quoi manger, n'ont pas d'eau, et on les bombarde.
Mais nous ne faisons pas de bombardements non ciblés à Gaza. On ne fait pas ce que faisaient les Alliés à Dresde. On ne fait pas de tapis de bombes à Gaza. Je ne vais pas me comparer à ce qu'on a fait par le passé, mais nous ne faisons pas ce genre de choses. Lorsqu'on va à Rafah, c'est l'équivalent du débarquement en Normandie. En 7 mois, Israël a détruit la bande de Gaza. Il y avait, avant le début des opérations, plus de 2 millions de Palestiniens qui vivaient là-dessus. Les habitations, les bâtiments, les routes, les ponts, les réseaux électriques, l'alimentation en eau, tout a été détruit. La bande de Gaza n'est plus habitable. Et elle n'est plus habitable pour des décennies probablement. Il faudra des milliards, que personne ne voudra mettre, en tout cas pas spontanément, pour reconstruire un habitat sur la bande de Gaza. Notre victoire, c'est votre victoire. Notre victoire, c'est la victoire d'Israël contre l'antisémitisme. C'est la victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie. C'est la victoire de la France. I don't want to talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ways to play.